Bonsoir Benjamin Muller. Bonsoir Isabelle, bonsoir Céline. Comme chaque soir avec vous, ce qu'il ne fallait pas manquer à la télé, à la radio ou sur le net, les photos sonores du jour. En 3 minutes, c'est parti. Et on commence avec ce gros coup de gueule d'Edwy Plenel, le patron de Mediapart. Il était tard hier soir sur iTélé où il a révélé que son site internet Mediapart est l'objet d'un contrôle fiscal quelques mois à peine après avoir fait tomber Jérôme Cahuzac. Alors y a-t-il un lien ? Évidemment, pour Plenel, écoutez. D'habitude, on reçoit une lettre recommando pour un contrôle normal. Là, c'est comme si on traque des délinquants fiscaux. C'est une revanche de Bercy et de la haute administration ? C'est organisé par la haute administration de Bercy qui a tordu le bras de son ministre, qui lui a mis ça sous le nez. On va taxer, on va frapper. C'est une question de vie ou de mort pour vous ? Mais bien sûr, nous allons nous battre et nous gagnerons. Edwy Plenel, la provocation du jour que l'on doit au député UMP Pierre Lellouche hier en plein Conseil de Paris. Il parle des Roms dans la capitale et va oser cette étonnante comparaison. Pardon si ça vous choque, qu'il est plus facile aujourd'hui d'enlever une voiture à Paris, ça prend 15 minutes, vous garez sur une livraison, j'en ai fait l'expérience, 15 minutes entre le moment où vous garez et le moment où on lève la voiture, il peut se passer des mois et des années avant que l'on bouge. Un mendiant rome qui est là, à l'année, tous les matins, qui revient, qui repart. C'est insensé. Voilà, Pierre Lellouche, c'est sans doute le sujet qui intéresse le plus les journalistes. Nicolas Sarkozy va-t-il revenir ? Nicolas Sarkozy a-t-il changé ? Question posée ce matin à Jean-Pierre Raffarin sur iTélé. Oh, je ne crois pas beaucoup que les gens changent autant que cela. Je vois chez Nicolas Sarkozy quelques traits qui sont assez constants. Par exemple, la patience. Si le pays a besoin de lui, il pourra à nouveau rendre des services. Tout ceci, nous le saurons en 2016. Je dis à Nicolas Sarkozy, c'est trop tôt. Travaille, prépare l'alternance, mais ne te place pas au cœur de l'actualité. Dès maintenant, c'est ni bon ni pour toi, ni pour ton parti. Travail, Nicolas, voilà le conseil de Jean-Pierre Raffarin sur cette question. Souhaite-t-il revenir, Nicolas Sarkozy ? Justement, la question lui a été posée à l'ancien président. C'était hier à Tours, en marge d'un concert de sa femme, Carla Bruni. Et devinez quoi ? Nicolas Sarkozy a répondu « Scoop mondial » à voir sur le site du Figaro. Moi, je souhaite revenir au concert de Carla Bruni. Ah, le petit coquin, il nous a bien eu. L'ancienne patronne d'Areva, Anne Lauvergeon, était hier soir dans Déclic et des claques sur Europe 1 dans une émission où il était notamment question d'amour. Alors écoutez cette anecdote très personnelle d'Anne Lauvergeon. Il est question de mariage, écoutez. J'ai reçu ma première demande en mariage, j'étais encore très très jeune, c'est mon père qui l'a reçue par la poste. Et c'était un soupirant qui avait fait une belle lettre, signée, en plus elle n'était pas anonyme, etc. Mais je sais pas, j'avais 13-14 ans. Ah ouais, donc... ça fait un peu scandale à la maison. Mon père savait pas s'il fallait rire ou pas rire, mais il était plutôt sous l'angle on ne rit pas. Il n'était jamais rien passé avec ce jeune homme, mais je pense qu'il n'osait pas dire sa flamme et il avait cru malin d'envoyer une lettre à mon père. Ce qui était quand même très bizarre. Atomique Anne dans les photos sonores de Benjamin Muller. À demain Benjamin. À demain Isabelle.